Ce domaine en Afrique est une véritable mine d'or. Et pourtant, personne ou quasiment personne n'en parle sur Internet, sûrement parce qu'il demande quand même des moyens assez conséquents pour se lancer. Donc ça, je le reconnais. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce secteur est particulièrement prometteur. Depuis que j'ai commencé à entreprendre en Afrique, je me suis d'abord intéressé au marketing digital. Bien que ce secteur soit aussi prometteur, le contexte actuel ne permet pas encore de déployer des efforts marketing pour certaines entreprises qui sont aussi importants qu'en Occident par exemple. Le potentiel existe, mais il reste encore assez limité, surtout dans un pays comme le Cameroun. Cependant, il y a de cela 2 ans, j'ai commencé à observer un tout autre domaine d'activité qui est très demandé et d'actualité ici. J'ai étudié ce secteur vraiment en profondeur en évaluant les avantages, les inconvénients, les difficultés, les stratégies et les potentiels de gains. Je suis convaincu que le meilleur moment pour se lancer dans ce secteur d'activité était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la grande distribution est une mine d'or pour l'Afrique et particulièrement pour le Cameroun. Nous allons explorer ce secteur en détail et je partagerai avec vous mon point de vue. Je présenterai les principaux acteurs, qu'ils soient des acteurs locaux ou les acteurs internationaux, et je vous donnerai quelques astuces si vous aussi vous voulez vous lancer dans ce domaine. Je tiens à préciser que je n'ai vraiment pas le monopole de savoir sur le business en Afrique et en plus, je viens tout juste de commencer. Donc dans cette vidéo, je vais partager mes propres expériences. Si jamais vous avez des expériences différentes, si vous avez des compétences autres que les miennes, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à écrire en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des débats sur le business en Afrique. Alors prenez un café, asseyez-vous et bienvenue dans mes aventures entrepreneuriales. C'est parti. Donc, pour redonner un peu de contexte, la population africaine va doubler d'ici 2050 avec un taux de croissance le plus élevé au monde pour l'Afrique subsaharienne. L'un des principaux besoins primaires est l'alimentation. Quand une population double comme ça, les besoins en alimentation et en nutriments vont au moins doubler aussi, ce qui représente un potentiel de marché énorme, tant pour les acteurs locaux que pour les acteurs internationaux. Historiquement, au Cameroun, la distribution s'est toujours faite principalement dans les marchés populaires, comme par exemple à Yaoundé, on a le marché de Mokolo, on a le marché central, on a le marché des Toudji. Ces marchés-là étaient dominés par des petits commerçants plutôt informels qu'on appelle localement ici Bayam Salam, qui exposent justement les produits qui sont souvent un peu insalubres, je dirais. Les prix dans ces marchés-là sont réputés être bas, ce qui attire souvent la majorité des consommateurs qui sont très sensibles au prix. Cependant, lors des dernières années, on a observé une grosse prolifération des supermarchés qui ont commencé justement à se professionnaliser, un peu comme on connaît en Europe ou au Canada, etc. Des enseignes locales comme Santa Lucia Dove ainsi que les chaînes internationales comme Carrefour, Spar ou Super U ont commencé justement à implanter des points de vente un peu partout dans les principales villes du Cameroun. Donc, les consommateurs camerounais adoptent de plus en plus le confort de ces supermarchés-là et préfèrent justement payer des fois un peu plus cher pour bénéficier d'un cadre agréable, d'un cadre climatisé pour justement faire leurs courses. Et cette tendance montre que les Camerounais valorisent le confort des supermarchés. Et on peut voir que ces espaces commerciaux-là ne sont pas vides, hein. Bien au contraire, ils sont souvent même très pleins. Donc ma prédiction est que dans les prochaines années, les marchés locaux vont de plus en plus disparaître et être remplacés par les supermarchés qui offrent bien souvent une gamme de produits beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée, incluant les produits frais comme le plantain, le manioc, des légumes on ne trouvait pas avant. Les opportunités dans la grande distribution sont claires et les investisseurs étrangers l'ont compris, comme le montrent justement les nombreuses chaînes étrangères qu'on peut voir s'implanter au Cameroun en ce moment. Je pense que les Camerounais et les Africains doivent aussi saisir cette opportunité-là et se regrouper pour investir massivement dans ce secteur. Ils peuvent prendre leur place de façon significative et concurrencer justement les enseignes internationales qui sont déjà en train de vouloir dominer le marché. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un secteur qui représente une véritable mine d'or et qui nécessite aussi, comme je disais tout à l'heure, des capitaux assez importants pour y rentrer et qui offre des marges qui sont quand même assez réduites. Ce n'est pas un domaine qui va vous rendre milliardaire du jour au lendemain. Il faut aussi savoir que dans ce secteur, les prix finaux des produits sont bien souvent limités par les gouvernements pour des raisons de stabilité, ce qui empêche forcément les acteurs d'augmenter les prix assez librement. Donc les supermarchés doivent
doivent donc composer entre les prix des fournisseurs qui peuvent être élevés et les prix de vente qui sont quand même assez réduits. Donc le potentiel en termes de gain n'est pas forcément hautement important, mais par contre, ça reste un secteur très stratégique. Posséder des espaces commerciaux vous permet de contrôler ce que la population consomme. En Afrique, nous consommons beaucoup trop de produits occidentaux, principalement parce que les espaces commerciaux sont souvent détenus par les entreprises internationales. Par exemple, si Carrefour décide de ne plus vendre des produits made in Cameroun, je tiens à dire qu'ils en vendent quand même ces temps-ci, ils ont vraiment la latitude de le faire et personne ne pourra les contraindre à continuer à les vendre s'ils décident de faire le contraire. De plus, lorsqu'on a déjà des points de vente établis, on n'est pas obligé de rester uniquement distributeur. Et c'est là où il y a justement la nuance. On peut créer une usine de production pour produire des propres produits spécifiques et qu'on peut ensuite vendre dans nos espaces commerciaux. Cela assure justement une débouchée à nos produits qu'on va créer et permet justement de mieux contrôler la chaîne de valeur. Beaucoup de personnes investissent aujourd'hui dans la production d'huile de palme, de papier hygiénique, de dérivés de manioc et même de la tomate ici au Cameroun. Mais pour moi, il est crucial de savoir comment écouler ces produits-là bien souvent avant de les produire. Écouler les produits localement est essentiel quand on se lance justement dans la production car ça permet d'éviter justement les pertes qui sont dues aux normes d'import-export. Donc, si vous avez vos propres espaces commerciaux, vous pouvez facilement vendre vos produits et tester le marché. Vous pouvez voir ce qui fonctionne moins et vous pouvez justement ajuster votre production en conséquence. Cela vous donne un énorme avantage. De plus, contrôler la distribution vous permet de collecter des données précieuses sur les habitudes de consommation dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez utiliser ces données-là pour améliorer vos stratégies de vente et même développer des modèles d'IA ou même, pourquoi pas, vendre ces informations-là en fait. Le secteur de la grande distribution vous donne véritablement une mine d'informations qui est essentielle pour le business. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me lancer dans la grande distribution en Afrique. Et je pense que c'est un secteur hautement stratégique. Donc, si toi aussi, tu es intéressé à entreprendre en Afrique, si tu es au Cameroun ou dans ses environs, si tu es producteur, si tu cherches à écouler tes marchandises, que tu produis soit localement ou bien que tu sois producteur étranger et que tu veux vendre tes produits au Cameroun, je serais très ravi de collaborer avec toi. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ou à me laisser un message à l'adresse que je vais mettre juste en bas de description. Travailler avec un de mes abonnés serait un véritable plaisir. Si tu aimes ce type de vidéo et que tu veux en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner et de liker et de me dire en commentaire ce que tu veux davantage voir comme contenu sur cette chaîne et je te dis à très bientôt pour la suite.